Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui, contrairement aux trois quarts des spectateurs et des cinéphiles, n'a pas attendu la sortie de Tenet pour retourner au cinéma, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'août, que dois-tu absolument voir dans les salles? Eva en août. Soyons concrets pour être clairs dès le début. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui sont sorties ce mois-ci au cinéma, que ce soit du divertissement, que ce soit du cinéma d'auteur, que ce soit un entre-deux tout aussi passionnant, il y a eu plein de choses cool à voir dans les salles obscures. Et quand je vois certaines personnes me dire que Tenet est le premier truc à voir de bien depuis la réouverture, soyons directs aussi, c'est faux. La preuve en est avec cette œuvre passionnante que nous offre Jonas Trueba, donnant lieu à un métrage tout simplement jouissif à regarder, autour des tribulations simples mais entraînantes d'une jeune femme dans une ville fantôme, et pour le coup, c'est assez génial à suivre, assez jubilatoire à contempler, et dans le genre, ça marche vraiment bien. Ça n'est pas le genre de film qui se veut si dramatique que ça dans sa forme, c'est plutôt un film qui se veut à la fois simple, tendre, et avant tout humain. Dans son exploration du genre, par le biais des personnages, autour de l'iconisation de la ville et de son charme saisonnier, autour de cette jeune femme et de ses questionnements professionnels et personnels, il est indéniable qu'il y a avant tout une envie de construire quelque chose de concret, de touchant et d'émouvant. Et c'est cela que l'on a envie de retenir à la fin de cet ensemble. Certes, en un sens, on pourra toujours facilement dire que le métrage espagnol semble trop anecdotique, trop flou dans sa composition de la narration et peut-être un poil long du haut de ses 2 heures et de ses 10 minutes. Mais pour autant, on ne peut pas dire que le film ne réussit pas son pari de base, soit simplement jouer avec nous, construire une émotion claire et déjouer les attentes faciles d'un genre galvaudé. S'il ne cherche jamais vraiment à transcender le genre de l'évasion romantique, il veut simplement lui apporter une dose de simplicité et de tendresse. Si l'on devait également retenir quelque chose de fort au cœur de l'œuvre du cinéaste espagnol, ce serait également la présence charismatique et charmante de sa co-scénariste et actrice principale, Itzazo Arana, le bouton de plaisir et de lyrisme d'une œuvre qu'elle domine de bout en bout pour un instant de cinéma qu'elle rend magique grâce à sa présence délicieuse et gracieuse. Au fond, on sait que ce genre de métrage, dès le moment où l'on sort de la salle, n'est pas fait pour tous. Mais pour être sincère, encore une fois ici, on sent qu'il s'agit avant tout d'une belle œuvre de cinéma, qui se veut avant tout claire dans sa démarche et qui cherche à nous envoûter de bout en bout avec son charme catalan et ensoleillé, et avec toute cette chaleur, au fond, le métrage apporte son ensemble de fraîcheur et de douceur de bout en bout. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Eva en août, car sous des airs de fresques vaguement simples et anecdotiques, se cache finalement une œuvre romantique, douce et délicate qui parvient avec son charme hispanique à nous entraîner dans un flot de justesse et de poésie.